Alors maintenant, on va porter notre attention sur l'identification, c'est-à-dire la manière de correctement écrire ces identifiants. Donc, en général, les identifiants des méthodes devraient débuter par un verbe. Donc ici, par exemple, on a les méthodes de console et les différentes méthodes. On voit que c'est beep, clear, get, move, open, read, set, write. Donc, ça débute par un verbe. Donc, en français, ce verbe est généralement écrit à l'infinitif. Donc, vous allez écrire lire, afficher, ouvrir, etc. Maintenant, pour ce qui est des prédicats. Donc, en anglais, quand la méthode est un prédicat, c'est-à-dire une fonction qui retourne un booléen, pardon, le verbe est généralement accordé à la troisième personne du singulier. Donc, vous allez avoir equals, as, is. Donc, vous les avez ici, par exemple, oui, equals, as, is. Donc, en français, on peut utiliser est ou alors si. Par exemple, est égal ou si égal. Identification des méthodes qui calculent. Donc, quand une méthode est pure, c'est-à-dire qu'elle possède une unique valeur de retour et qu'elle sert à calculer quelque chose, en général, on nomme cette méthode avec un nom ou un groupe nominal qui est le résultat du calcul ainsi. Effectivement, il est redondant d'ajouter calculer ou compute devant le nom de la méthode. Après tout, on est dans un ordinateur et les calculs d'un ordinateur, sa spécialité, c'est de faire des calculs. Donc, cette règle est rigoureusement appliquée dans le module maths. OK, là, je l'appelle le module maths, là, mais la classe statique maths ou le module, la classe utilitaire maths. Donc là, je l'ai appelé le module maths, là, mais la classe utilitaire maths. Donc, vous avez, par exemple, dans la classe maths, vous avez ABS, etc., etc. Donc, vous avez sin, max, ABS, etc. Donc, sin, ça calcule le sinus, max, le maximum, ABS, la valeur absolue. Donc, vous n'avez pas calculé sin, calculer max, calculer ABS, ou en anglais, vous n'avez pas compute sin, compute max, compute ABS. Vous avez directement, la méthode s'appelle du nom de la valeur qui est calculée. Donc, à propos des abréviations, ben, la règle générale, c'est le moins possible. Donc, dans la classe maths, vous avez sin, cos, arctangent, atan, au lieu d'avoir sinus, cosinus et arctangent, etc. Donc, c'est parce que ce sont des abréviations depuis des dizaines d'années, y compris dans des livres de mathématiques. Donc, en règle générale, dans votre code, vous devriez éviter les abréviations pour les membres des classes, les méthodes, les données, et surtout quand elles sont publiques. Donc, ils sont acceptables pour des variables locales ou très limites pour des arguments des méthodes. Identification des conversions. Donc, en anglais, les méthodes de conversion débutent généralement par to, as ou from, suivi du type vers lequel ou depuis lequel on effectue la conversion. Par exemple, vous allez pouvoir avoir toString, toArray, toList, asEnumerable, asSpan, from xString. Donc, en général, quand vous avez as, vous savez que vous avez affaire à une conversion qui est superficielle, c'est-à-dire qui est peu coûteuse, ou à une espèce de réinterprétation, si vous voulez, des données. Donc, as, en général, c'est peu coûteux, tandis que to et from, ça effectue des conversions plus coûteuses. Donc, par exemple, ici, vous avez dans Convert, puis vous avez un paquet de méthodes. Vous avez to, vous avez from. Donc, c'est des méthodes de conversion. Maintenant, après avoir porté notre regard sur les méthodes, on va maintenant s'intéresser aux données. Donc, en général, les données, c'est-à-dire les propriétés et les champs et les constantes, sont identifiées, et les variables aussi, sont identifiées à l'aide d'un nom ou d'un groupe nominal. Donc, cette règle s'applique autant aux variables locales qu'aux paramètres des méthodes et aux données des classes, constantes, champs, propriétés. Donc, le nom ou groupe nominal devrait décrire la nature de la donnée. Par exemple, dans la classe double, vous allez avoir des champs, vous allez avoir epsilon, max value, min value, not a number, negative infinity, positive infinity. Donc, vous avez des noms ou des groupes nominaux ici. Il n'y a aucun verbe là-dedans. Donc, dans certains langages de programmation, par exemple en Python ou en langage C, les constantes sont conventionnellement écrites en majuscules.
si vous préférez, en anglais, on va dire all caps avec un trait de soulignement entre les deux pour dire que les mots sont séparés par des traits de soulignement. Donc, en C#, les constantes de classe sont classiquement en Pascal case, c'est-à-dire les mots agglutinés avec des lettres majuscules au début, comme les autres membres des classes. Okay? Mais des fois, il y a des rares exceptions. Donc, vous voyez ici dans maths, on a la variable taux qui s'écrit correctement en Pascal case, mais vous avez la variable pi qui est écrite en majuscule ou en all caps. Donc, elle est spéciale parce que normalement, en C#, c'est pas ça qui est la convention. Comme pour les prédicats, les données booléennes débutent généralement par un verbe accordé à la troisième personne du singulier comme is ou has. Donc, de manière générale, le nom de la donnée doit convier sans ambiguïté que la donnée est de type booléen. Donc, vous avez ici dans array, is fixed size, is read-only, is synchronized. Dans big integer, is even, is one, is power of 2, is 0. Donc, vous savez que c'est des booléens que ça va vous retourner ces affaires-là. Donc, parfois, on rencontre des identifiants qui ne respectent pas les règles énoncées précédemment, hélas. Donc, par exemple, considérez les propriétés suivantes de la classe console. Les identifiants colorés correspondent à des booléens et pourtant, ils ne débutent pas par un verbe accordé à la troisième personne du singulier. Caps lock, cursor, visible, key available, number lock, treat control C as input. Donc, je vous demanderai d'exercer ce qu'on vient d'apprendre dans les sections précédentes, dans les diapos précédentes, pour trouver des meilleurs noms. Donc, complétez le tableau avec des meilleures suggestions pour les identifiants suivants qui respectent les conventions. Donc là, je vous donne un exemple. Par exemple, caps lock, ça pourrait être is caps lock on ou alors is caps lock locked. Is caps locked, c'est-à-dire, pardon. Donc, is caps lock on ou is caps lock locked. Is caps locked. Ah mon Dieu. Compliqué des fois. Donc, vous avez ici les autres variables. Cursor visible, key available, number lock, treat control C as input. À vous de jouer. Donc, en résumé, en général, l'identification d'une méthode débute par un verbe. Si c'est un prédicat, ça va débuter par un verbe à la troisième personne du singulier, généralement is. En français, vous avez est ou si. Les conversions vont débuter par to, from ou as. En français, ça peut être vers, depuis et comme. Les calculs portent généralement le nom de ce qui est calculé, c'est-à-dire un nom. En général, l'identifiant associé à une donnée est un nom ou un groupe nominal. Les booléens, cependant, vont débuter par un verbe conjugué à la troisième personne du singulier, généralement is. Est aussi en français. Donc, c'est la même règle, si vous voulez, pour les méthodes et pour les identifiants. Dans le cas des prédicats ou des retours booléens, si vous voulez. Prédicats ou des booléens. Voilà.